Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Papa Joël. Maman Bérénice, comment vous allez? Je viens par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Ça se voit d'ailleurs. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir ce soir Moi aussi, trop pour, ravie, en tout cas. pour notre programme Instant Témoignage. Nous voulons témoigner le bienfait de Dieu, ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de témoigner vraiment? Avec joie et avec plaisir. Alors, je m'en vais directement poser la question, Maman Bérénice. Les témoignages vous dit quoi? Pour vous, c'est quoi les témoignages? Pour moi, le témoin, d'abord, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Wow. Parce que c'est un signe, en fait, genre, tu honores Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Parce que quand tu honores Dieu, lui aussi va t'honorer davantage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Maman Bernice, qui ne croient plus que Dieu opère encore, Dieu fait encore. Mais quand vous dites que vous êtes là pour témoigner, est-ce que Dieu, vous voulez dire ici que Dieu continue à opérer, Dieu continue à réaliser, à visiter son peuple? Dieu, il ne change pas. Amen. Dieu, quand il dit quelque chose, il Oh, accomplit. C'est wow. un Dieu, quand on dit que Dieu est puissant, il est Mhm. vraiment puissant avec toute sa Alléluia. force. Wow. Voir ce Wow. que Dieu a fait dans ma vie, genre, pas seulement dans ma vie, chaque jour, chaque instant, genre se réveiller chaque matin, c'est Mhm. d'abord déjà un témoignage. Parce qu'il y a Amen. beaucoup qui dorment, ils se réveillent, ils sont morts. Il y a beaucoup qui dorment, ils se réveillent, ils ont de l'accident. Mais on est là, on se réveille, on part au travail, on a un toit, dormir, on a à quoi manger. C'est déjà un grand témoignage. En Parce qu'il y tout a beaucoup cas, en ces moments dans crise qu'on a économiquement, ils n'ont pas yes, de travail, ils n'ont pas. yes. Mais nous, au moins, on a quelque chose. C'est déjà un témoignage. C'est à cause de sa grâce. Hum, hum. Voilà, vous qui dites que Dieu n'agit plus, Dieu n'opère plus, Dieu a perdu sa puissance, il n'y a que le diable qui donne non. Maman Bérénice est en train de nous faire comprendre que la puissance de Dieu opère encore dans la vie de ceux qui cherchent encore Dieu. Dieu est encore en action. Dieu peut encore donner de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Alors, j'aimerais juste vous demander de rester scotché, connecté pendant ces moments. Nous allons bénir Dieu par ce que Dieu a fait au travers de ces couples. Là, je m'en vais directement demander à Maman Bernice. Pour ceux qui nous connaissent, ceux qui vous connaissent, ils savent déjà que non, c'est Maman Bernice. Alors, j'aimerais vous demander de vous présenter. Pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qui est Maman Bernice? Bon, mon nom c'est Bérénice Kavamba, la femme d'Adolfo Nguinamao. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la maman de Zion, Otiel Nguinamao. Bon, en gros, ce que je peux dire de moi, je suis femme, maman, épouse et entrepreneur aussi, en quelque sorte. Euh, je travaille, je suis ingénieur en biomédical. C'est ça ce que je fais. Je me trouve sur tout ce qui est pharmaceutique, les vaccins et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow, wow, Sans oublier wow. aussi, à part être entrepreneur et travailler pour le monde, je suis aussi enfant de Dieu. Ouais. J'ai chanté, mais compte tenu de, après l'accouchement, j'ai dit un peu stopper. Mais d'ici là, on va reprendre avec servir Dieu. Ok, ok. Merci beaucoup pour votre introduction. Vous dites que vous êtes une femme mariée, la femme de papa Adolphe Nguinama. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons directement commencer avec la question principale. Maman Bérénice, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre couple en ce qui concerne la maternité? J'aimerais que vous puissiez vraiment nous relater l'histoire. Qu'est-ce que vous avez connu et quand est-ce que la main de Dieu a opéré, a vous visiter? À vous la parole. Oh, Dieu a fait énormément parce que quand je regarde l'année 2021, je peux dire à partir d'août Mm. jusqu'à, je peux dire, janvier 2022, c'était un moment de pleurs. Wow.
je me posais des questions. Pourquoi moi? Wow. Parce que moi et ma maman, on s'est mariés en 2020, mariage traditionnel. Mais quand OK. on a eu le Covid et tout, on a dû repousser le mariage religieux. Et on s'était dit que non, on peut d'abord attendre peut-être quelques mois avant le mariage religieux. Je peux déjà concevoir. Et comme le ventre sera un peu, tu vois, un peu petit, Mhm. ça va pas être trop genre remarquable. On s'est dit, OK, pas de problème. Au mois de, je me trompe pas, au mois de juin 2021, je fais les tests, ça sort positif. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, Dieu est fidèle et tout. Euh, Dieu est fidèle. Yeah, nous comprenons. Là, c'est Zion. En tout C'est cas, Zion qui désolé, veut c'est aussi prendre le Zion contrôle. dans son truc. Ce qu'il est en train de faire, il fait son travail. Donc, si OK. vous voyez, des fois, je me déplace un peu, c'est parce que Non, non, le on petit, comprend. On le petit comprend. Zion, il est là, et donc il est partout. Wow. En fait, la pièce qui manquait dans la maison, c'est ça, en fait. La joie, en fait. C'est ça. Wow. Mm. Je vais revenir en juin 2021. Je fais le test, c'est positif. On rend grâce à Dieu, on loue Dieu. Le mariage que Dieu s'est fait en 2021 au mois de juillet. Yes. Et on voyage pour aller à Miami pour un petit vacances au mois d'août, juste pour un repos et tout. En arrivant là-bas, déjà à l'aéroport, j'ai dit, ah chérie, en tout cas, je sens une mauvaise présence. Je suis pas à l'aise. Il me dit, ça va, ah, arrête les histoires là. Je dis, ok, on continue les vacances. Ça, bon, c'était pour 14 jours. On arrive le 13e jour à Miami. Je sens des douleurs inexplicables. Je dis, Wow. ok, je peux dormir un peu pour être me reposer. Je dors. Quand je me réveille, je sais, genre d'aller à la toilette. Je regarde comme ça, je vois du sang. Wow. J'étais juste like, étonnée. Je me suis dit, choquée et en même temps, like, beaucoup d'émotions. Mm. Je crie, j'appelle mon mari. Quand il vient, il regarde. On appelle nos parents, on appelle le pasteur pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. On dit non, Jean, que ça repose un peu pour un moment, peut-être que ça va passer et tout et tout. Non, je dis non, 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 là c'est un peu trop, on part aux urgences. Mm. Là, c'est comme si on nous disait, bon, on t'attendait maintenant aux urgences, comme tu es venu vraiment maintenant, voilà les moments pour bien prendre cette grossesse. J'arrive aux urgences, on dit à mon mari, reste à l'extérieur. Elle va entrer toute seule. On dit, mais comment? Non, tu n'entres pas, elle entre toute seule pour être checkée, pour voir ce qui se passe. J'entre là-bas, dans la salle, on dit, oh, madame, désolée, en tout cas, vous êtes pendant un miscarriage. Wow. Et pourtant, notre vol est pour demain à 8 heures du matin. Ce qui veut dire qu'à 6 heures, on doit être déjà à l'aéroport. J'arrive Mm. à l'hôpital vers 18 heures. Je me dis, maintenant, on va rentrer comment au Texas et tout. J'ai commencé, j'avais des douleurs, j'ai crié dans la salle, on m'amène dans la salle et on me donne un médicament. On dit non, c'est comme ça, on doit genre faire lavage du ventre pour Là, évacuer on vous annonce que vous venez de perdre votre et perdre grossesse. votre grossesse. On doit maintenant Wow. évacuer les enfants. J'ai dit les enfants, me dit oui, parce que c'est des jumeaux. Ça m'a encore mis par terre. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai tellement de temps prié pour des jumeaux parce que avant de tomber enceinte, on priait pour des jumeaux. Mm. Non, non, on veut des jumeaux, on veut une fille et un garçon. On priait déjà pour ça. On priait pour Donc, la ça. première grossesse que vous aviez perdue, c'était une grossesse de jumeaux. Oui. Wow. Donc, j'étais dans mes émotions. Je pleurais. On me dit, c'est comme ça par rapport au moment, parce que le médecin devait venir me faire l'évacuation, mais elle était loin. On me dit que non, elle sera là vers 3 heures du matin, ce qui veut dire qu'appelez votre agence pour les billets, pour décaler votre vol. Moi, je me lève, je dis, pas question. Moi, je rentre chez moi, au Mm. Texas. Je ne me sens pas à l'aise ici. On m'a dit, si tu ne peux pas sortir, sinon tu peux même mourir. Tu entre la vie et la mort, ce n'est pas bien pour ta santé. J'ai totalement refusé. Pendant que je me levais, je vois comme ça, je vois les enfants. Je regarde, j'appelle mon mari sur le téléphone, il dit, moi, je n'ai pas regardé, je ne vais pas voir les enfants. J'étais vraiment abattue.
je dis, Seigneur, je te sers. Qu'est-ce que j'ai fait que je puisse arriver jusqu'à ce moment de perdre? On t'a demandé, tu nous as donné. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché de mon côté? Dis-moi. Vous savez, je peux au moins me répondre, demander pardon je ne sais pas, est-ce que j'ai offensé quelqu'un ou pas? J'avais des questions, donc par-ci, par-là, je prends mes histoires, on part à l'hôtel, on prend nos affaires, on part au Texas. Là, je me rappelle, le médecin qui était, il disait, elle ne peut pas sortir. J'ai dit, moi, je rentre au Texas, je ne reste pas ici. Et là, c'était le dernier jour de votre vacances. J'ai dit à Miami. J'ai dit, je ne reste pas ici. Mon esprit n'est pas à l'aise ici. Je veux rentrer au Texas. J'arrive, on prend l'avion. Dans l'avion, c'est là où, je peux dire, le placenta est sorti. Le placenta est sorti. Tout le monde était un peu choqué. J'ai dit, chérie, ne panique pas, ça va aller. On descend de l'avion. On appelle nos parents, ils viennent, ils nous récupèrent à l'avion, dans l'avion et tout. On arrive à la maison, on prie. J'étais donc choquée, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, parle-moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un qu'il est parti faire des choses ou bien? Et là, comme on dit, dans des moments pareils, tu peux sembler voir que Dieu ne te parle pas. Mais essaye un peu de réfléchir sur ce que Dieu ne t'a pas parlé, dans des signes. Et je me rappelle bien qu'avant J'allais poser une question. Est-ce que aviez-vous reçu un message avant que cela n'arrive ou n'avez-vous rien reçu de la part de Dieu? Aucun indicateur, aucun avertissement? C'était comment? Et puis là je me dis, non, je dis, chérie, rappelle-toi au moins qu'avant le mariage, je disais que je suis en train de voir, c'est comme si deux yeux de serpent qui nous regardaient. Et toi, tu disais que non, j'étais en train peut-être d'halluciner des choses et tout. Mais là, maintenant, genre, on me dit chez les pasteurs, non, calme-toi. Quand c'est seulement une fois, quand c'est seulement une fois, c'est pas un problème. Mais c'est le stress du mariage, parce que tu as beaucoup dansé au mariage, donc beaucoup de choses. Je dis, ah, ok, pas de problème. Comme c'est les encouragements maintenant oui, comme c'est la première fois, on me dit, c'est les mariages, genre le mariage, et tout, bon, on avance. Ça c'est au mois d'août, mi-août, que je parle la première grossesse. Mais avant de passer à la deuxième étape, j'aimerais juste vous demander, est-ce que peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a une sœur qui est en train de traverser ou qui vient à peine de traverser le même moment, ok, la même réalité que vous. Alors l'entourage est en train de motiver, d'encourager. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une telle personne? Quand l'entourage, dans ce moment pareil, quand l'entourage vous encourage, c'est bien. Mais quelle est votre attitude, toi, pendant ce moment? Toi-même, es-tu convaincu que vraiment ça, c'est à cause d'autres effets, genre physiques, ou bien environnemental, ou bien c'est spirituel? Qu'est-ce que d'abord, toi, la personne, tu penses que c'est là? Parce que moi, au moment, je me disais que non, ce n'est pas normal. Mais l'entourage me disait, non, ça cause, tu vois, les effets, tu vois, mariage et tout et tout. Mais moi, j'étais convaincue que ça, c'est un peu spirituel. C'est pas normal parce qu'il y avait des indices. Genre, avant le mariage, donc je pouvais, genre, pas voir, mais tu ressens une présence abnormale. Et tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous avertit toujours. Si ce n'est pas dans le rêve, ça peut être toi-même, tu peux sentir quelque chose qui n'est pas normal. Ça peut être par des hommes de Dieu. Genre, vous parlez. Priez pour ça, priez pour ça. Moi, personnellement, en tout cas, je n'étais pas convaincue. Je suis désolée pour ça. Non, pas de problème. Je n'étais pas convaincue par rapport à ce que les gens me disaient. Par rapport à ce que moi, je pouvais voir. Et là, je peux profiter pour dire à quelqu'un,
Bien aimé, des fois, nous traversons des moments très compliqués. Je prends l'exemple ici, dans le cas de maternité. La sœur ressentait des choses. OK? Elle avait rien reçu comme message, comme une prophétie, mais en elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il est très important, ma sœur, tu tombes enceinte, c'est ta première année dans ton mariage, tu attends ton enfant et que tu commences à ressentir des choses. Je voudrais dire à quelqu'un, à l'homme ou à la femme, d'être sensible. La sensibilité spirituelle, c'est très, très important d'être sensible au mouvement de l'esprit, être sensible par rapport à ce qui se passe, ce que tu ressens. OK? Il ne faut jamais normaliser, OK? Tout normaliser. Non, non. Voilà, maman Bérénice, elle ressentait des choses, OK? Mais l'environnement lui apportait d'autres informations. Mais elle-même, elle sentait en elle qu'il y avait ça ne va pas, OK? Alors, maman Bérénice, vous pouvez poursuivre. Et là, on arrive au mois d'octobre. Je ne me sentais pas, je me dis, OK, je vais essayer de faire un deuxième test juste pour voir peut-être, je ne sais pas, parce que quand nous sommes rentrés, moi personnellement, j'ai continué à prier. Yes. J'avais deux jours de prière que je prenais moi-même à la maison. Je dormais par terre, je priais. Je dis, Seigneur, tu as dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. J'ai perdu la première grossesse, mais cette fois-ci, je ne veux pas perdre. Je vais aller jusqu'au bout. Je continue à prier. Donne-moi une minute. Je vais un peu me... Alors, bien aimé, nous comprenons que maman Bérénice, elle est seule avec l'enfant. Alors, ce sont des aléas pendant nos tournages, ça arrive. Alors, supportez-nous. Et juste pour revenir dans ce que maman Bérénice était en train de dire, elle perd sa première grossesse alors que la grossesse était une grossesse de jumeaux. Bien aimé, ce n'est pas qu'elle avait péché, ce n'est pas que son mari avait péché, non. Ils ont eu à prier. L'Éternel a permis qu'ils puissent se marier. Ils se sont mariés en bonne et due forme. Mais voici la réalité. Juste pour dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, frère, des fois, être enfant de Dieu, cela ne nous épargne pas de problèmes. Vous voyez? Alors, la chose à retenir est que malgré tout ce qui peut arriver comme situation, comme complication, il ne faut jamais abandonner sa foi. Alors, maman Bérénice est de retour. Nous sommes là, maman, vous l'antenne. Il y a de mon côté, moi, j'ai prié, j'ai demandé seulement Dieu, en tout cas, visite-moi cette fois-ci, que rien ne puisse arriver et tout. On arrive au mois d'octobre, je me rappelle bien, le 3 octobre, je fais la test, je vois, oh, c'est positif. Il y a une différence de combien de temps après avoir perdu la première grossesse et l'arrivée de la deuxième grossesse? Il Il s'est y a une passé un différence, je intervalle de peux dire, combien de temps? après près de 2 mois. 2 mois, OK. 2 mois. Je rends grâce à Dieu et tout. Et je me rappelle, le 7 octobre, il y avait un séminaire à l'église Yeah. avec prophète du Ghana, j'ai oublié le nom. J'arrive à l'église et là, je disais à Dieu, Dieu, s'il te plaît, parle-moi. Wow. Parle-moi, je veux. Bon, personnellement, avant, quand on me disait prophète, j'étais like, ah, mauvais soir de prophète là, bon, arrêtez. Mais ces jours-là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai qu'avec le soir de prophète, j'aime pas trop, mais aujourd'hui, si réellement tu parles à travers tes serviteurs, parle-moi. J'ai envie d'entendre sur ce sujet de maternité. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc Et je me là, rappelle, tu veux dire que tu avais pris une résolution, comme il oui, y avait une conférence à l'église, tu t'es dit, je ne vais pas aller comme tout le monde, mais je prends une résolution que cette conférence soit une opportunité pour moi d'écouter Dieu concernant ma maternité. oui. Et Wow. j'arrive, c'était un vendredi, le même jour, je travaillais derrière avec l'équipe de médias et le prophète a appelé mon nom. Wow. Je me disais, Seigneur, Seigneur, vraiment, tu entends vraiment nos prières, quoi? Tu Wow. entends vraiment? Mm. On va me dire quoi ici? Juste seulement écouter. Le prophète a commencé à parler. Il a dit, pendant que je vois un, je vois deux, je vois trois. Mm. J'ai dit, oh, waouh, gloire à Dieu et tout. Et puis il a aussi parlé pour mon beau-frère et tout. Lui aussi,
c'est notre témoignage de notre jour parce que Dieu aussi les a visités. Parce que là, c'est notre témoignage. Amen. On rentre à la maison. On n'a pas rentré à la maison. Ce même jour, il y avait des prières avec le prophète Diogras. On quitte ce séminaire, on part chez le prophète Diogras pour aller continuer à prier et tout. On arrive là-bas, le prophète Diogras me regarde encore. Il dit, Dieu va te visiter. Wow. On rend grâce à Dieu, on rentre à la maison, on continue à prier et tout. Et on arrive au mois de décembre. Avant d'en arriver là, dis-moi, pendant tout ce temps, Papa Adolphe était dans quel état? Quelle a été l'attitude de Papa Adolphe, de votre mari? Mon mari était dans l'attitude, bon, il se disait, bon, c'est la première grossesse, bon, ça va aller. Donc, lui, il était, ça va aller et tout. On arrive. Il y a deux composants qui est là juste à côté. On arrive au mois de décembre 2022. Donc, calculez comment, là, c'est comment le diable réfléchit. Hein. Mi-août, je perds la grossesse. On arrive au mois de décembre, mi-décembre, je vais avoir des douleurs encore. Les mêmes douleurs. Là, et puis bizarrement, là, c'était un vendredi à l'église. J'étais en train de chanter. Wow. Quand j'ai chanté, je sens une douleur. J'ai dit non, je continue à chanter. Quand j'ai fini de chanter, je descends. Je pars à la toilette. Quand je vais à la toilette, je vois encore du sang. J'étais dans... À ce moment-là, étant qu'humain, tu oublies d'abord les promesses de Dieu. Yes. Tu vas oublier. Je te dis, ça c'est quoi encore? La peur m'enveloppe. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la tempête, ne laisse jamais la peur t'envelopper. Yes, alléluia. Parce que la peur, c'est comme une porte d'entrée pour l'ennemi de vouloir maintenant bien travailler. La Bible dit, n'aie pas peur. Combien de fois? 360. 65 jours. C'est rien. Donc chaque jour, n'aie pas peur parce que Dieu d'abord lui-même, il est avec nous. Amen. Là, la peur m'enveloppe. J'appelle mon mari, il vient, lui aussi. La peur l'enveloppe. On part à l'hôpital. Étant en cours de route, j'entends un esprit qui me dit, pourquoi tu pars à l'hôpital? Pourquoi tu vas aller à l'hôpital? J'ai marré, j'ai dit, chérie, attends un peu un moment. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes mi-décembre. J'ai dit, je ne pars pas à l'hôpital. Oh, mais j'ai dit, moi, je ne vais pas, cette fois-ci, je ne pars pas à l'hôpital. Qu'il neige, qu'il pleuve, je ne partirai pas à l'hôpital. Oh, j'ai dit, non, on part chez nos parents alors. On arrive chez nos parents, on commence à prier et tout, on prie. J'ai dit, cette fois, Seigneur, je t'ai demandé, tu as donné. Si tu vas vous puisse sortir, ça, c'est pas mon affaire. Maintenant, ça là, c'est toi qui dois descendre et agir. Parce que je ne peux pas continuer à avoir de grossesse et ça sort. Je tombe enceinte, ça sort. Je tombe enceinte, c'est non. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais maman Bérénice, permettez-moi de vous interrompre un peu. Vous étiez en train de chanter, vous étiez en plein service à l'église, une telle chose vous arrive. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de dire, parce que vous êtes humain, hein, de dire, ah, Nzambatiki na ingai. Non, ça, comment une telle chose peut m'arriver alors que j'étais en plein service? Il ne vous est pas arrivé de penser de la sorte, de faire des déclarations pareilles? En tout cas, personnellement, non. Pourquoi je dirais non? Parce que quand on regarde quand on rentre dans la Bible, on voit que Dieu a parlé de beaucoup de femmes. Je me suis dit, non, c'est Dieu là. S'il n'a pas menti à Abraham, pourquoi moi? Alléluia. Malgré la situation, vous avez continué. Votre foi était toujours placée en lui. Oui.
J'ai dit, Hey. non, il n'a pas menti à mon père Abraham, donc il ne va pas commencer avec moi. Ça, c'est impossible. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un pour se repentir. Non. Yes. Et puis en plus, il a dit, dans sa terre, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Donc, malgré la réalité, toi, tu étais resté attaché à la vérité. Je suis restée attachée à la vérité. Arrivé maintenant chez le parrain, vous avez pris le temps de prier. On a pris le temps de prier. C'était au mois de décembre. Je me suis dit, non, je ne pars pas à l'hôpital, je vais rester à la maison. On m'a dit, non, mets les pieds, comme on dit toujours, mets les pieds en haut et tout et tout. J'ai fait toutes ces pratiques en la maison. J'ai même appelé le travail. Mon superviseur, j'ai dit, en tout cas, j'essaie et tout et tout. Je lui ai envoyé même les documents et tout et tout. Elle m'a dit, reste à la maison et tout. Là, je mets une parenthèse d'abord. Hein. Vous voyez, quand le diable veut vous attaquer, s'il voit que physiquement, genre, personnellement, toi-même, genre, il n'arrive pas à vous attaquer, vous allez juste même au travail. Wow. Je me rappelle, au mois d'octobre, quand j'étais enceinte, bizarrement, on nous change de manager. Le manager qui vient, c'était un ancien militaire. Quand il vient, il y a normalement une chambre là pour les histoires. Là, on met les histoires genre chemical, comme on dit en anglais, chemical. Les histoires chimiques. Chimique. Une femme enceinte ne peut pas normalement genre entrer. Je me rappelle, avec moi, il m'a dit, comme tu travailles ici, tu vas entrer là-bas. Donc, I don't care about the situation. Tu vas entrer là-bas. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis enceinte. Entre encore là-bas, je vais faire quoi là-bas? Donc, pour voir à quel point, donc, comment le diable tourne juste pour avoir ce qu'il veut. Mais malgré ça, j'ai dit, non, moi, je comprends. J'avais compris, j'ai dit que ça, là, c'est plus quelque chose de me mettre, non, ça, moi, c'est les diables qui cherchent quelque chose. Là, c'était une parenthèse. Bon. Au mois de décembre, je continue à saigner, je saigne. Au mois de janvier, j'ai rendez-vous avec le médecin. Je me rappelle, c'était le 17 janvier, mi-janvier encore, pour me dire que, oh, désolé en tout cas, il n'y a plus rien dans ton ventre. En tout cas, l'enfant est parti, désolé. Elle me tient dans la main, elle me console. Je me rappelle, je la regarde. J'ai dit, elle s'appelle Dr. Todd. J'ai dit, Dr. Todd, tu es chrétien? Mais je suis chrétienne. Je n'ai pas perdu. Moi et toi, retour cette année, je vais l'accoucher. Elle me regarde, elle part appeler maman, elle dit à mon mari, ta femme, elle a un problème mental. Elle est choquée et tout, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'elle aura besoin d'un psychiatre pour la suivre parce que c'est normal. Pas entre deux genres de choses comme ça consécutives, ça joue moralement. Donc, pour lui, il pensait que tu étais déjà touché sur le plan mental. Ok, sur le Par plan rapport mental. À mes réponses, je l'ai dit. Tu vois ça, parce qu'elle m'a dit non, madame, tu vois, tu as aussi, on appelle fibrome et tout. J'ai dit, tu vois ce fibrome-là, c'est mon fils. Elle me regarde, elle me dit non, non, j'ai dit, ça là, c'est mon fils. J'ai dit, retire cette... Ça se passe maintenant en 2000, en quelle année? En 2022, janvier. En 2022. Janvier, mi-janvier. J'ai dit, ça là, c'est mon fils. Moi et toi, on va se retrouver ici après 9 mois. Je vais venir accoucher. Wow. Je rentre, mon mari était abattu. Elle appelle sa soeur, il appelle sa soeur plutôt, qui est en Belgique. Elle aussi, elle était abattue, elle a pleuré, parce qu'elle aussi, elle priait pour ça. Elle et son mari, qui est aussi pasteur, ils priaient sur ça et tout. Elle s'est dit, pourquoi elle dit à mon mari, non, comme elle a perdu comme ça, il va donner le temps que son corps puisse se rétablir. Parce que comme elle est là, même les médecins avaient dit ça. Les médecins nous disent, par rapport à ce qui m'est arrivé, et par rapport à l'utérus, là l'utérus est, je ne peux pas concevoir. Je dois attendre, avoir du temps, peut-être 3 mois, 6 mois après que je peux concevoir.
Bon, C'est là, la médecine vous a la médecine communiqué l'impossible maintenant. impossible. Donc, je dois attendre après 3 mois, 6 mois pour concevoir. Si on veut encore concevoir, Ouais. mais cette fois-ci, on doit venir vers elle pour genre faire des tests pour savoir et tout et tout. J'ai dit, bon. Là aussi, maintenant, la soeur aussi d'Adolfo aussi, elle dit la même chose. Elle dit, comme elle a perdu comme ça, selon la médecine, elle doit d'abord attendre et tout, 3 mois, 4, parce que comme elle ne peut pas concevoir et tout. Wow. J'ai dit, ça c'est vous. Mon Dieu ne me dit pas ça. Donc là, ils t'ont communiqué l'expérience. L'expérience et tout. Je parle à nos parents. Nos parents aussi, Dieu merci, qu'on a aussi quand même des bons parents qui nous ont dit, non, non, pas question. Et là, je me rappelle, au mois de janvier, on arrive vers le 20 janvier, nos parents qui disent, non, ce sont des prières avec le prophète Réma du Canada, si vous voulez assister. Et là, à ce moment aussi, mon mari aussi prend aussi, il dit, non, non, je veux aussi parler à papa Joël parce que là, ça devient un peu trop. Mais maman, je vais qu'on ouvre une parenthèse. Quand on vous communique l'expérience, disons que ici, au moins, vous devez attendre après 6 mois pour la conception. OK? Alors, quelle a été votre attitude? Moi, mon attitude était, ça c'est vous. Wow. J'ai un Père céleste là-haut. Quand si j'écris vers lui, il va secouer la terre et les cieux, même les mers. C'est ce que la Bible me dit. Et là, ça arrive après avoir perdu 2 grossesses, c'est ça, non? Yeah. Wow. Au mois de janvier 20, on entre en jeûne et prière avec le prophète Réma. Je me rappelle le 27. Le prophète Réma qui est au Canada. Yeah. Je me rappelle le 27 janvier, j'étais assise ici par terre dans mon salon. J'ai pris les habits que j'avais achetés. Les habits de l'enfant. De l'enfant. J'ai mis ça devant moi. OK. J'ai dit, Seigneur, toi qui as dit dans la bouche de ton prophète, toi aussi qui as dit dans la Bible que dans ta terre, il n'y aura pas de femmes stériles, de femmes qui avortent. Yes. Moi, comment est-ce que juste dans ta terre, je ne fais que genre avorter. Qu'est-ce qui se passe? Ok, parle-moi clairement. Tu me montres genre dans les visions, dans des rêves. Moi, je ne comprends pas ça. Quand je parle aux serviteurs, ils me donnent d'autres comment on dit? Interprétation. De rêve. Je dis non, parle-moi maintenant clairement. Je vais entrer de 3 jours en jeûne et sec. Quand je vais entrer comme ça, je ne vais pas sortir comme ça. Mais avant d'entrer, je vais d'abord savoir, j'entre pourquoi? Avec quoi j'ai à faire? Donc, parle-moi. Je me rappelle le 27, à 18h, on a prière Zoom avec le prophète Réma. On appelle notre nom. Je vais parler au couple Adolphe et Bernice Guinama. Yes. Regarde, je dis encore, c'est la 2e fois encore que Dieu ne fait quelque chose, genre, je demande quelque chose et il me répond. Donc, en tout cas, quand on dit que Dieu répond à ses enfants, il répond vraiment. En notre prière, il nous parle, il nous dit, est-ce que vous avez genre de parler de grossesse? J'ai dit, là, même qu'on parle, on vient de parler d'une grossesse. Il nous parle la raison pour laquelle on a perdu, genre ce jour de notre mariage, les choses qui s'étaient passées. Je me suis dit, quoi? Le jour de notre mariage religieux, vraiment? Là, j'ai ce qu'on appelle colère sainte. Tu vois, une sainte colère. Je me suis révoltée. J'ai prié comme je n'ai jamais prié. Wow. Quand je dis prier comme je n'ai jamais prié, j'ai mis tout de côté. Oh, réseaux sociaux. Oh, on a pris 3 jours. Quand on dit 3 jours à sec, on est resté à la maison. On s'est enfermé. Pas de visiteurs. Rien. Wow. C'est qu'on a dit mon mari. On a dit cette fois-ci, que le diable devienne 100 000 fois diable. Tu n'entres pas. C'est ta dernière fois. Tu ne vas plus revenir. On a prié et tout. Et mon mari a aussi fait appel à papa Joël. Qui il nous a Maman dit... Bérénice, permettez-moi de vous donner la parole. Je veux que vous puissiez vous adresser à un couple.
les couples, vous vous êtes mis d'accord avec votre mari après avoir reçu la révélation par rapport à la cause, la chose qui provoquait toujours ces avortements. Et vous vous êtes mis d'accord pour dire que nous allons rester 3 jours de prière, pas de sortie, pas de visite. Pourquoi cette décision? Il y a des moments où Dieu, moi c'est que j'ai appris dans mon histoire que il y a un moment où Dieu te veut seulement toi, dans sa présence. Amen. Pas seulement, tu vois, pasteur, et non, Dieu veut toi d'abord. Parce que quand tu viens toi-même, on nous dit toujours que remets tout à Dieu. Quand tu viens vers lui avec tout ton cœur, tout ton cœur, c'est quoi? Donc, tu laisses, donc tout ton cœur, en fait, tu viens vers lui. Tu te dis, Seigneur, la Bible me dit de te remettre mes fardeaux, mais voici vers toi. Yes. Je veux la fin, que ça soit la fin. Parce que moi, mon mari, on s'est mis en accord, on s'est dit, une fois, deuxième fois, pas de question. Wow. Quand ça devient deux fois, ça devient comme une multiplication. On ne peut pas accepter une multiplication, genre venant du diable. Pas question. Ça ne peut pas arriver. Et tant qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas accepter. Là, c'est Zion dans ses œuvres. Waouh. Mon frère, ma soeur, je veux bien que tu comprennes. La sœur est en train de nous amener quelque part. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de ces couples. Ils ont perdu pour la deuxième fois, pour la première fois, pour la deuxième fois, ils se sont dit non, enough is enough. Assez, c'est assez. On doit se lever pour mettre fin à cette hémorragie. J'aimerais interpeller un couple pour dire, vous qui normalisez toujours les choses, la première fois, vous avez connu la même situation. La deuxième fois, c'est la même situation qui se répète. Mais vous continuez toujours à normaliser. À un certain moment, il faut stopper, il faut mettre un break. OK? Ce couple s'est dit non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Alors, on va normalement, on reste en retraite. Pas de visite, pas de sortie. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils avaient la considération sur la chose, OK, qu'ils attendaient de la part de Dieu. Parce que comment un jeune couple perdre la première grossesse, la grossesse des jumeaux, la deuxième grossesse, ils se sont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu continues à normaliser. Avec tout ce que tu es en train de vivre, tu continues à normaliser. À un certain moment, arrête-toi. Cherche Dieu. Arrête-toi. Donne-toi une discipline. Accepte de payer les prix. Oh, d'ailleurs, je voudrais le dire, ce couple a accepté de payer les prix, de mettre tout de côté pour recevoir de Dieu leur bénédiction. Maman Bérénice est là. Maman, continue, nous sommes là. Et on se disait que assez, c'est assez. Yeah. Il est temps que Dieu descende avec puissance. Comme j'ai vu dans mes rêves, que genre, je vis un volcan qui descendait, genre, qui lavait, dans la lave descendait pour aller détruire. Je veux que Dieu, il m'a montré, et maintenant je comprends ce que Dieu voulait. Il veut qu'on puisse entrer pour qu'il puisse descendre avec puissance et détruire ce que le diable veut faire. Et là, vous vous êtes plongé maintenant. 3 jours de prière. 3 jours de prière, on s'est plongé. Donc, on a prié à fond. Donc, 3 jours sec. On mangeait rien, on buvait rien, ni de l'eau, rien. Wow. On a prié. Imaginez-vous, moi, j'étais en train de saigner. Je me suis dit, je m'en fous. Que je saigne. Et je ne saigne pas. J'entre, je me plonge. Quelle détermination. On a prié et tout. Et pendant ce moment, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer là où je travaillais. Dans le laboratoire, pas de question. Je veux rester dans le même domaine, mais quelque part d'autre. Je ne rentre pas dans mon ancien travail, je reste à la maison. Je veux que toi, Dieu, donne-moi le travail qu'il me faut pendant ma grossesse.
Ça, c'est au mois. Là, on entre un jour à sec début février. Hein. Yeah. On sort et tout, on rentre à l'église, je continue mon travail avec les enfants, avec les médias, je continue à travailler à l'église et tout. Et au mois, je me rappelle, février, le 20 février, on m'appelle pour une interview au travail. Un autre travail, je m'appelle, je pars, je fais l'interview. Quand je sors, je me suis dit, ah, j'aime beaucoup ce travail. Il n'y a pas de laboratoire, juste tu devant l'ordinateur. C'est bien vraiment, j'aime beaucoup. Ah, mais par rapport aux réponses que j'ai données, je ne sais pas. Mais par rapport à ma prière que j'avais faite, à cause de Dieu, je ne peux pas avoir ce travail. J'ai fait l'interview, c'était un mercredi à 15 heures. Je sors de l'interview, je me suis dit comme ça, ah, bon, on rentre. En cours de route, je reçois un appel. Madame, je travaille, j'ai commencé le lundi qui vient. En ce moment, on s'est dit, ça, c'est la main de Dieu. Amen. Je commence le travail. Là, pour commencer le 28 février, Quand je commence, je m'appelle mon parent qui me dit, Bernice, tu as commencé. Est-ce que tu as fait les tests de grossesse? Je dis, ah, papa Christ, on fait juste de me dire, ah, non, là, l'être humain commence à réfléchir encore. Ah, papa Christ, ça peut être janvier, février. Ah, come on. On doit d'abord attendre. Non, j'ai dit, bon, je sais que Dieu va faire, mais ça ne peut pas marcher. Là, je commence le 28 février. Il me dit ce le 28 février. Il me dit, Bernice, fais les tests. Non. J'ai dit, ah, pas de question, prise d'arrêt. Même ma enfant disait, ah, pas de question, ah, s'il te plaît. Ah, arrête. J'arrive mi-mars, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, je pouvais sentir, je me sens pas, c'est quoi ça? J'avais des maux de tête. J'ai dit, ça, c'est pas normal. J'ai dit à l'autre, il me dit, pardon, ne me reviens pas, oh, je suis en pardon. J'ai dit, ah, bon, pas de problème. Je pars à Sylvia sans dire à mon mari, pour acheter ce de grossesse. J'amène ça à la maison. Je dis, ah, que je fasse ou que je ne fasse pas. Et tant qu'humain, il y a des fois des émotions qui rentrent par rapport à ce qu'on a pu passer et tout. J'étais un peu hésitante. J'entends une voix dire, fais. Ah, ok. Je fais les tests, je regarde positif. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Parce que, je dis non. Je dis non, non. Je dis, comment ça peut être positif? Parce que même moi-même, je dis, non. Tu ne croyais même pas. C'est pas que je croyais pas, papa Joël. Et tant que couple, mari et femme, je me suis dit, non, ça c'est impossible. Non. Wow. J'ai regardé le test 2 fois. J'ai dit non. Non. J'ai dit non. Parce que, une parenthèse, en tout cas, je vais être un peu, comme on dit en anglais, raw. Je vais être un peu cru, hein, en français, comme on dit cru. J'ai arrêté de saigner après jeûne et prière, donc février. J'ai arrêté, donc, je peux dire, 10 février, j'ai arrêté de saigner. Bizarrement, j'ai fait le test vers mars, c'est positif. Wow. Pendant que moi et mon mari, on s'est accouplés après, depuis mars. J'ai dit, comment c'est possible? Wow. J'ai dit, comment ça peut être possible? Wow. J'ai dit à mon mari qui me dit, qui dit, arrête d'abord. Je dis, chérie, c'est positif. Il dit, mais c'est impossible, je ne vais pas être positif, c'est impossible. Wow. On se regarde, directement, il envoie le message, genre le message aux parents et puis à vous, papa Joël. Papa Joël, on a fait un test, c'est positif, et vous nous dites, ok, chaque maintenant samedi, on commence maintenant à prier. J'aimerais juste faire un pas en arrière. Après, votre mari a consulté papa Joël après vos 3 jours de jeûne ou avant?
C'était avant le 3 jours d'essai. Avant. Ok, On a eu des moments de ok. prière. On a eu des moments de prière avec vous. On a prié et vous nous avez dit que Dieu te contrôle. Amen. Qu'il te contrôle, il va agir. Mm. Et dès que je conçois encore, qu'on puisse vous faire signe comme ça vous allez nous accompagner jusqu'à la fin. Mm. Et quand il a vu ça, c'est quand il vous a maintenant envoyé le message. Non, elle a fait le test, c'est positif. Yeah. Et c'est là qu'on a commencé à prier avec vous et tout. Et je me rappelle, au mois d'avril, j'avais mon premier rendez-vous avec le médecin. Quand j'arrive, mon médecin qui me regarde, qui dit, tu vas faire quoi ici? Mhm. J'ai dit, je ne me sens pas bien. J'ai fait test, ça c'est positif. Elle me dit, comment ça peut être positif? Ah. Non, c'est impossible, ça peut être positif. Mm. J'ai dit, OK, peut-être c'est les tests qui est faux. Hein. Vous, comme vous êtes médecin, faites tous les tests. Wow. Ils ont fait, quand j'ai dit ils ont fait tous les tests, ils m'ont pris et les sangs. Tout, et les urines, tout pour se confirmer. Quand elle Mm. mais oui, elle est enceinte. Le médecin qui me regarde, qui me dit, how? Comment? Wow. Elle me dit, non, avril, bon, peut-être c'est 4 semaines, peut-être c'est 2, 3 semaines, c'est normal. On part maintenant faire la radiologie, on regarde comme ça. C'était le 22 avril, on regarde. J'étais à 13 semaines de grossesse. Et moi, J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Et je me rappelle, avant même que vous ne puissiez faire les tests, nous étions à l'église en pleine prière. Le Seigneur me dit de dire à votre mari qu'il va vous consoler. C'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je viens, je commence à prier avec lui. Je lui dis, Dieu me dit qu'il va vous consoler. Et le jour que Papa Adolphe m'a appelé pour me dire que Papa Joël, Bernice vient de faire les tests, c'est positif. J'ai dit, OK, envoie-moi. Prends une photo et puis envoie-moi. OK, vous pouvez poursuivre? on arrive, elle fait la radiologie, on regarde comme ça, presque 14 semaines. Donc 13 semaines en quelque sorte. Et moi, elle-même, elle a crié. Elle a commencé à calculer, elle a dit, si c'est 13 semaines, ce qui veut dire janvier. Le Dieu de l'impossible. Mais en janvier, tu étais ici. Il n'y avait rien sur l'écran. C'était négatif. Je lui ai dit, je t'avais dit que moi, j'allais rentrer ici. Amen. Elle me dit en tout cas que j'ai une femme de foi. Amen. Elle me dit, je n'ai jamais vu un truc pareil. Et puis, elle me dit, je m'attache à toi. Amen. Parce que j'ai ma soeur qui, elle aussi, elle fait que perdre de grossesse. Mais ce que j'ai vu à travers de toi, j'ai pris que ma soeur aussi puisse avoir cette même J'aimerais grâce. profiter pour dire à quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, ma sœur, tu peux t'attacher à ce genre de foi. Hein? Connecte-toi. Les docteurs ont dit, les appareils ont confirmé des choses, mais le Dieu de la Bible détenait encore les derniers mots. Yeah. La foi qui affecte. Allez-y, maman Bérénice. Là, on sort de l'hôpital, je regarde, mon mari s'effondre. Je me rappelle, on était dans le parking, il s'effondre par terre, il pleure. Il n'arrive pas à croire. Il dit, en tout cas, ça, ce n'est que Dieu. Il me dit, 13 semaines. 13, comment ça peut être 13 semaines? C'est seulement, ça, c'est Dieu. Amen. Là, on continue. On continue toujours notre prière. Comme on dit toujours, le diable est risé. Il est risé selon lui. Quand on fait un test comme ça, le 22 avril, on arrive au, je pense, le 14 mai. 14 mai. Là encore, mi-mai. Je commence à sentir un peu de douleur. J'ai dit, Satan, moi, le couteau dans yo, comme on dit. Tu mens. Tu vas mentir qui, moi? Bien sûr que oui. On continue à prier. Le 14 à 5 heures du matin, quand je ressens ça, je me dis non, j'entre en prière. Parce que là, toujours, je continue toujours à prier avec le prophète Réma, avec Papa Joa. On continue toujours à prier et tout. Et je me rappelle, on s'assoit à 5 heures du matin. Comme j'étais déjà en fatigue, je dormais et tout, à cause de la grossesse.
Je dormais, je sens, on me tape sur le pied. Bernice, Wow. réveille-toi. Mm. Quand je me réveille, j'entends le prophète Tréma qui dit, je vais parler à la sœur Bernice. Je Mm. me réveille. Elle dit, pendant que j'étais en train de prier le matin vers 3 heures du matin, je Mm. vis un grand serpent qui venait dans votre chambre. Quand il arrive vers toi, il voulait montrer sur votre ventre mais il n'arrive pas. Et Dieu me dit de venir pour prier, pour briser ça. Ça ne va plus se répéter. Yes. Gardez cette parole ici avec la personne que vous priez. Je dis, ah, comment Dieu a si compris on peut quelqu'un? Comment? Mm. Ah, en tout cas, papa. Le Dieu des connexions. Je dis, ah, non, on peut papa Joël, mais comment le papa m'a su que on peut papa Joël? Le Saint-Esprit. Quand Dieu a dit que cette fois-ci, une minute, Bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre là où Maman Bérénice est en train de nous amener. Juste pour dire à quelqu'un que oui, c'est arrivé pour la première fois, ça peut encore arriver pour la deuxième fois, mais quand vous prenez la résolution de chercher Dieu, je dis de chercher Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. Et ce Dieu ne ment jamais. Imaginez-vous, le prophète Réma est au Canada, mais Dieu lui révèle qu'ils étaient en train, le couple était en train de prier avec quelqu'un. Et Dieu lui dit, dis au couple, Adolphe, que la saison de perte, je l'ai déjà stoppée. Qu'ils disent à ses frères avec qui ils sont en train de prier, parce que la chose est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu te fasse grâce, que Dieu mette sur ton chemin de bonnes personnes, de bons serviteurs, parce que c'est ça le problème. Vous voyez, le Saint-Esprit, Dieu parle au prophète vraiment, mais Dieu connecte le couple. Dieu confirme la rencontre qu'il avait déjà permise entre le couple et son serviteur. En tout cas, nous sommes en train de poursuivre avec ce témoignage. Juste dire à quelqu'un, je sais, la belle famille est en train déjà de parler. Je sais, de ton côté, tu es déjà fatigué. Des fois, tu as commencé même à te condamner. OK? Tu regardes sur le miroir de ton passé, tu te dis peut-être c'est à cause de ça. Peut-être. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu de la Bible, il ne voit pas les choses de la même manière que nous. OK? Les expériences des hommes, les hommes ont partagé avec toi leur expérience. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un, il y a que Dieu qui détient la dernière vérité. Maman Bérénice est là. Nous sommes là en train de vous suivre. là, c'était au mois de mai. Là, c'est Zion. Il s'agit de Zion. Il s'agit de Zion. Donc, il va aussi participer. Hey, on parle de lui. Et là, au mois de mai, quand le prophète nous parle comme ça, on dit vraiment, en tout cas, on sait que nous sommes dans la bonne saison. Yes. Nous sommes dans la bonne saison. Qu'est-ce qui peut arriver? On va tenir notre enfant. Cette fois-ci, c'est ça. On part, parce qu'il y avait encore le prophète Djogas qui organisait quelque chose. En tout cas, pendant ces moments, je veux dire à quelqu'un, si pendant la détresse, tu priais, pendant la bénédiction, continue à prier. Ne t'arrête pas. Yes. Ne t'arrête pas. Yes. Continue à chercher la face de Dieu. Amen. On n'a pas cessé, on n'a pas baissé les bras. Quand il y avait des séminaires, on partait, on est parti et tout. Le prophète nous a dit aussi, Dieu a déjà fait. Yes. J'ai dit, en tout cas, ça c'est fini. Et je me rappelle, on a continué. Il y avait aussi des moments où on nous avait dit genre d'arrêter de faire certaines histoires. Je vais dire à quelqu'un, écouter les instructions, c'est très important. L'obéissance est la clé à beaucoup de choses. Amen.
quand on vous dit de faire A, ne faites pas B. Ou bien devant la personne, vous faites A et après vous vous cachez. Tu peux te cacher devant la personne, mais Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Donc, on a suivi toutes les instructions qu'on nous donnait à la lettre. Donc, on n'a rien saboté. Rien. Donc, quand on nous dit, Bernice, quand on montre déjà ses montres, maman Bernice, en tout cas, désolée. Donc, ne sortez plus. Amen. Ça serait difficile. Même mon père, quand il est venu me voir, quand il était venu me voir, j'ai dit, papa, attends d'abord. Je vais d'abord demander. Parce que là, c'est pas pour moi. Je dois d'abord savoir que si tu peux ou bien pas. Même ma tante qui venait de la France, quand elle est venue, je me rappelle, on ne s'est pas vu pendant quelques jours. Parce que pourquoi? Je veux d'abord avoir ce que Dieu permet que je puisse aller ou pas. Mais maman Bérénice, est-ce que vous pouvez donner même une ou deux instructions qui vous ont été données juste pour édifier quelqu'un? Éviter les contacts. Parce que je me rappelle quand Zion, quand j'étais enceinte, quand il avait que, je me rappelle, là c'était au mois d'avril. Quand je suis allée à l'église, quelqu'un m'a donné un hug. J'ai senti en moi, donc l'enfant a bougé. Et là, c'était après avoir reçu l'instruction? Non, avant. Avant, ok. Maintenant, donc, en fait, le même jour comme dans l'instruction, c'est le même jour que j'ai ressenti ça. Wow. Et donc, j'ai dit, donc Dieu, donc, on me donne l'instruction, par exemple, dimanche. Puis, pas d'être content d'être les gens. Donc, pas de hug. Tu vois, comme, donc, on est ici aux États-Unis, tu dis, hi, tu veux les hugs, hi. Imagine, toi, tu pars au travail, donc tu peux donner les hugs aux gens. Donc, c'est interdit. Pourquoi? Parce que même Marie, quand elle était enceinte, quand elle s'est croisée avec l'enfant avait ressenti. L'enfant avait ressenti. C'est la même chose. Parce qu'on ne veut pas n'importe quel genre, tu vois, même les diables travaillent comme ça. Quelqu'un peut vous donner un hug et puis c'est fini. Et puis ça commence. C'était disparaître. Ne fait plus voir. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook. Donc, disparition totale. Yes. Je me rappelle mes cousines, mais Bernice, tu as disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Dit, non, il n'y a rien, tout va bien, juste un peu trop occupé et tout. Et puis, toi, c'était des dites à personne. Yeah. Donc, à part moi, mon mari, papa Joël, mon père qui a su quand il était venu au Texas, et ma tante, et nos parents, personne d'autre ne savait que j'étais enceinte. Même nos amis. Donc, quand ils veulent venir, je me mets dans la chambre. Oui, Bernice, oh non, elle est sortie chez les parents. Ça fait longtemps. Donc, personne ne me voyait. Il est à un moment, genre, tu viens chez nous, appelle d'abord avant de venir chez nous. Quand ils appellent, moi je sors, je pars même au parc et je pars me cacher là-bas. Yeah, juste pour dire à quelqu'un que, bien aimé, la bénédiction de Dieu marche aussi avec les interdits de Dieu. Ouais. Dieu vous a promis, oui, mais vous devez chercher à comprendre aussi quelles sont les instructions derrière ce que Dieu vous a promis. Parce que ça fait partie aussi des clés qui garantissent votre bénédiction, votre réussite. Dieu vous a béni, Dieu vous a promis quelque chose. Vous êtes une femme enceinte. Quelles sont les instructions que Dieu vous a données par rapport à cette bénédiction? Oui. Exactement. Maman Bérénice est en train de dire qu'elle a suivi et je peux en témoigner. OK? J'ai vu ces couples suivre à la lettre, respecter à la lettre les instructions que Dieu donnait. Et Dieu donnait ces instructions par son serviteur. Donc, il est très important. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en train de prier avec un homme de Dieu. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, vous priez avec un homme de Dieu, mais vous ne respectez pas les instructions. Quand les problèmes arrivent, vous commencez maintenant à dire, ah, peut-être que cet homme de Dieu n'est plus puissant, Dieu n'est plus avec lui. Non, le problème, c'est vous. Oui, c'est ce que maman Bérénice est en train de dire ici. Je me rappelle, elle était, même à l'église, elle ne venait plus. Vous allez dire que comment dit une instruction qui interdit quelqu'un de venir à l'assemblée? Non, parce que Dieu
le problème qu'elle avait rencontré de ces contacts-là, ça s'est passé à l'église. Oui. Juste pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est enfant de Dieu tel que vous le croyez. Oui, oui. Oui. Poursuivez, maman. Et là, tout se passe bien. Il y a eu maintenant, je me rappelle, au mois d'août, j'arrive à l'hôpital, on me dit non, votre enfant, il est petit et tout. Je regarde et dis, petite chose, allez avancer là-bas. Il n'est pas petit, il est normal. Yes. Oh, une grossesse à risque et tout et tout. Je dis, je ne suis pas à risque, je suis dans le bon. Donc, pour dire à quelqu'un que tu peux être pendant ce moment-là, mais le diable n'arrête pas, donc genre va essayer d'entrer dans tes pensées, juste pour avoir une porte d'entrée. Yes. Donc, ne laisse pas la porte au diable. Yes. Ne laisse pas. Yes. Moi pendant que j'étais enceinte, j'avais qu'une seule parole dans ma tête. Je me disais, je suis enceinte. Cette fois-ci, je suis dans la bonne saison. Et Dieu m'a dit que dans sa terre, il n'y aura plus d'avortement. Donc moi, je ne peux plus avorter. C'est fini, c'est fini. On part à l'hôpital. Oh, tes fibromes ont pris de l'ampleur. Ça empêche, je dis, pas de problème. Je m'en fous de ce que vous me dites. Moi, c'est que je sais que Dieu est bon. Dieu a déjà dit que nous sommes dans le bon. Là, je vais un peu forward pour moi, genre le mois d'octobre. On arrive au mois d'octobre. Début octobre, je peux avoir de douleurs d'enfantement inexplicables. Chaque jour, c'était donc chaque 30 minutes, tu as des contractions. Je pars à l'hôpital, 1 centimètre. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et là, on continue toujours à prier. Papa Joël nous a accompagnés. On continue toujours à prier. Ça va aller. Dieu est au contrôle. Je supporte. On arrive le 28 octobre, par la grâce de Dieu. On arrive à l'hôpital. Vers 22h, on a eu notre comme je l'appelle, notre bonheur. Il fait notre joie. Il est là en train de crier. Donc, c'était aussi même ce jour-là aussi, il y avait aussi toujours, on dit, des petits combats. Yes. Je me rappelle, je suis dans la salle d'hôpital. Il est temps que je puisse pousser. J'ai plus de... Wow. Elle dit, oh, c'est comme ça, madame, on doit passer par la césarienne. J'ai dit, non. Je me rappelle avoir fait une prière que moi, le couteau ne va pas me passer. Je vais aller jusqu'au bout. Yes. Oh, mais je dis non. Je dis c'est ma chérie, plus, mais moi, je sens Waymaker. On me met seulement, je sens Waymaker. Avant que ça puisse finir, Zion est sorti. Wow. Et je me rappelle même ce jour-là, ton mari m'a appelé. Je lui ai dit, je te rappelle, je quitte le travail, j'arrive à la maison, je dis à ma femme, je donne à maman à appeler papa parce que maman Bérénice est à l'hôpital depuis 14 heures. Et j'ai dit, OK, j'appelle. J'ai dit, prends le téléphone, mais là, on commence à prier. Et juste après la prière, l'atmosphère de l'adoration, la présence de Dieu déclenche l'accouchement de l'enfant. Chité, maman Bérénice. Je dirais à quelqu'un qui est là, une maman, une soeur, qui peut-être, ça fait peut-être 10 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années, ou bien tu as des avortements, après avortement, tu te dis, Seigneur, à quand est-ce que moi je peux toucher mon enfant? Ne désespère pas. C'est Dieu qui est fidèle, qui ne ment pas, et lui qui ne se répand jamais. Peut-être tu n'as pas un prophète à te prophétiser, mais tu as la Bible. La Bible, c'est comme comme on dit quoi? En anglais, c'est will. Là, c'est Zion qui est en train de marquer sa présence parce qu'on parle de lui.
Mon ami Zion. OK. Chérie, quoi. Bien, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Juste, la Bible, c'est comme notre testament que Dieu nous a laissé. Mm. Tout ce que tu veux avoir, bien avoir une parole pour s'accrocher, se trouve dans la Bible. Mm. Moi, avant que le prophète puisse parler, j'ai pris la Bible, j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta... Ça c'est quoi? C'est ta parole qui a dit que sur cette terre, sur ta terre à toi, ta terre sainte, il n'y aura pas de femmes, c'est des femmes qui avortent. Ça qui veut dire que moi, je dois accoucher. Je dois toucher, porter mes enfants. Donc, Dieu, il est là. Il agit. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Parce que Dieu, il est assis au trône. Il est là. Et sans oublier, quand il dit que à la croix, tout est accompli. Le diable peut rôder. Le diable peut s'élever. Le diable peut faire, je ne sais pas moi quoi. Mais n'oublie pas qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Son sang a été versé pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir la victoire. Déjà, on marche dans la victoire. Amen. Amen. Maman Bérénice, avant de chuter, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais juste vous poser une question et vous prendrez aussi le temps d'édifier une dame, d'édifier un couple et puis je peux dire d'interpeller une jeune sœur aujourd'hui qui n'est pas encore mariée, qui n'est pas encore dans le mariage, mais qui aspire au mariage demain et quelle est l'attitude qu'elle doit avoir. Mais bien avant cela, je vais vous poser une question. Est-ce que pendant le moment de grossesse, l'accompagnement, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui vous accompagne dans la prière, dans des directives, est-ce que cela vous a servi? Beaucoup. Parce que moi, je dirais, oui, la promesse de Dieu était là, Dieu a parlé. Mais avoir quelqu'un qui vous accompagne, vous dit, non, faites attention. Non, faites ça, faites ça, faites ça. C'est très important. Très important. Parce qu'il y a certains combats que nous, on ne peut pas voir, mais que la personne peut déjà voir de loin avant que vous voyez ça. Et vous dites, non, attention, on prend cette route. Dieu passe toujours par quelqu'un pour nous aider. Même pour avoir de l'emploi, c'est toujours quelqu'un. Dieu passe par quelqu'un. Maintenant, pourquoi pas l'enfant? Si tu pars faire une interview au travail pour avoir le travail, alors l'enfant. Si aujourd'hui, pour avoir un poste élevé dans certains pays, tu dois avoir de connexion, alors pourquoi pas l'enfant? Avoir quelqu'un t'accompagner. Parce que nous, étant que femmes, quand nous sommes enceintes, on est fatigués. Il y a certaines prières, on ne peut pas même faire. Mais avoir quelqu'un qui est là, qui prend son temps, qui gêne pour vous, c'est très important. Et puis, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi j'ai dit toujours, en tout cas, vous êtes une bénédiction, pas seulement pour nous, mais pour beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je me rappelle, c'est Maman Bérénice, vraiment une femme forte. Je me rappelle de fois, parce que je rappelle ici que j'avais un programme de prière avec ce couple chaque samedi. On a fait 9 mois, chaque samedi de 0h à 1h. Chaque samedi, de 0h à 1h. Ils quittaient de chez eux, j'ai quitté chez moi, on s'est rencontrés à l'église. Deux fois, le Seigneur nous donnait des orientations pour la montagne. J'ai vu cette dame déjà fatiguée, mais à la montagne en train de prier. Deux fois, j'ai réveillé. Réveille Papa Bérénice. Je sentais vraiment qu'elle était fatiguée par sa voix, mais elle était toujours présente. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer. Dieu fait la grande part, mais l'homme a toujours sa part aussi des responsabilités. Oui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous avons Zion.
Zion qui est un cadeau du ciel pour ces couples. Et je vous avais demandé de dire un mot pour cette jeune sœur qui jusque-là n'est pas encore dans le mariage, mais qui aspire au mariage demain. Quelle doit être son attitude? D'abord, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Pour te parler, entre parenthèses, du mariage. Moi, avant de me marier, de me rentrer d'abord avec mon mari, j'avais une attitude que j'avais adoptée, moi. D'habitude, on nous met pour prier pour nos ministères. Tu vois, si on veut devenir pasteur et tout et tout. Mais quand on est jeune, hein, on prie pour le don spirituel, on prie, mais on oublie ces côtés-là, mariage. On ne prie pas vraiment pour ça. Pour gens, pour nos partenaires, on ne prie pas pour ça. Moi, je me rappelle quand j'avais... Là, je parle à une jeune fille. Parce que des fois que je parle avec mes cousines, mes petites sœurs, même celles qui sont à Minnesota, quand je parle avec elles pour les encourager, c'est ça que je dis toujours. Moi, quand j'avais 20 ans, avant d'avoir 20 ans, j'avais eu un temps de prière avec Dieu. Je m'étais enfermée dans ma chambre. Je priais. J'ai dit, Seigneur, me voici vers toi. Je vais avoir 20 ans dans 20 jours. Wow. Moi, c'est comment j'avais fait. C'est comme un secret que je veux aussi parler avec quelqu'un. Donc, j'ai pris 20 jours de prière avant mes 20 ans. J'ai fait jeûne et prière. Je priais et je remettais toutes mes 20 ans, donc 21 jusqu'à 30 ans entre les mains de Dieu. Wow. J'ai pris ce jeu de prière, même pour le mariage, carrière, j'ai remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai même écrit, je me rappelle, j'ai mon cahier, j'avais écrit, je veux un homme, il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme j'ai écrit, et j'avais mis ça. C'est ça ma requête devant Dieu. Je veux juste dire à une petite sœur qui est là, qui aspire au mariage, tu es dans tes vingtaines et tout, prends le temps de prier pour ton homme. Yes. Parce que la Bible dit, demandez, il vous sera donné. C'est pas pour rien quand c'est là, c'est pas pour rien. C'est que vous demandez, c'est que vous aurez. Moi, quand je regarde mon mari aujourd'hui, c'est ce que j'avais demandé. Amen. Amen. Donc, vous voulez dire que Dieu exauce aux prières. Oui. Donc, tu as fait une prière avant tes 20 ans et au jour d'aujourd'hui, tu es en train de vivre l'exaucement de ce que tu avais fait comme prière. Alors, oui. Une dernière chose. Le Seigneur avait révélé que l'histoire, c'est-à-dire le diable s'était infiltré lors de votre mariage. Au jour d'aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui se préparent pour se marier, mais les gens ils pensent beaucoup plus à l'événement mariage, à la cérémonie. OK? Mais du côté spirituel, les gens n'y pensent vraiment pas. Alors, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont dans le préparatif, qui sont en train de se préparer pour se marier? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est bien beau d'avoir une belle salle, une belle robe, la plus belle voiture et tout, mais n'oubliez pas l'aspect spirituel. Moi, nous, quand on s'est marié avec mon mari, pendant ces moments-là, en fait, tu vois, quand tu es enfant de Dieu, tu es ancré en lui. Vouloir ou pas, tu vas sentir. Moi, je me rappelle, pendant qu'on était en jeûne et prière, hein, on n'a rien mangé. On s'est mariés, mais on n'a pas mangé. On priait. Et pendant qu'on priait, tu vois, les diables peuvent faire des choses genre en cachette, mais tu peux sentir que c'est telle personne. On avait un pressentiment, mais on n'était pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on a préparé ça dans la prière. Et je me rappelle que vous aussi, on a aussi prié avec vous avant le mariage. Donc avant, en tout cas, moi je dirais aspect spirituel d'abord, numéro 1, les restes après. En tout cas, nous vous disons énormément merci, Maman Bérénice, pour votre disponibilité, malgré les œuvres de Zion. Alors, comme j'étais en train de dire, comme il s'agissait de lui, alors, il faisait tout ça pour juste marquer sa présence. Alors, j'aimerais dire à mon frère, ma soeur, vous avez suivi ce témoignage, vous aurez le temps de tomber sur cette vidéo. Dieu reste Dieu.
Mais nous devons comprendre une chose, je mets la conclusion. De nos jours, on se prépare pour se marier, on pense aux robes, on pense à la salle, tout ça c'est bien. Mais il faut vraiment rester éveillé sur le plan spirituel. C'est le jour même du mariage que l'ennemi s'est infiltré. Oui. Alors, il est très important, mon frère, ma soeur, tu te prépares, oui, c'est bien ce que tu es en train de faire, c'est bien les démarches que vous êtes en train d'entreprendre, c'est bien, mais ne négligez jamais l'aspect spirituel, OK? Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le diable peut s'infiltrer. Alors, il est très important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour ce couple merveilleux, Adolphe et Bérénice, à qui Dieu a donné un cadeau du ciel, Zion. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Nous pensons que, et nous croyons d'ailleurs que votre témoignage, je me rappelle un jour, on priait à la montagne, j'ai dit, ce que je vois Dieu faire avec vous, je crois qu'une fois dans le mariage, moi, je ne vais même pas retarder. Il n'y aura même pas de retard. Je me rappelle, vous vous rappelez de ça? oui, oui. Yeah. Parce que c'était tellement, non, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Je me rappelle aussi que vous avez dit que cet enfant viendra avec des bénédictions. Yes. Et quand je regarde, quand j'ai accouché, là, donc quand vous regardez, quand la Bible dit que ce que Dieu donne ne vient avec aucun chagrin, la Bible dit avec aucun chagrin, c'est vrai. C'est donc, même moi-même, je me dis, c'est moi qui travaille à ces postes ici. Wow. C'est vraiment moi, c'est notre personne. Wow. C'est merveilleux. Que la gloire lui revienne. Nous ne cesserons jamais de nous attacher à ces dieux, de chercher ces dieux. Et quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire, cela nous pousse encore à nous humilier, mais à nous attacher encore, OK? À croire encore à ces dieux. Que Dieu vous bénisse, maman Bérénice. Vous saluez papa Doc de notre part. Vous saluez Zion de notre part. Et nous croyons que c'est Dieu-là qui a donné Zion. C'est ce Dieu-là qui va encore multiplier. Dans les jours qui viennent, nous parlerons de d'abord parce qu'il est Dieu. Amen. Pourquoi ne pas célébrer les jumeaux? Parce que c'est un Dieu qui récupère, c'est un Dieu qui restaure. Il dit dans sa parole que je vais vous redonner les années qu'on dévorait. Ouais. Ce qui est parti n'est pas parti. Oui, oui. Mais le Seigneur sait comment nous replonger encore dans la joie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse votre couple, que Dieu vous assiste encore une fois de plus. Amen. Alors, on se limite ici, c'est la fin de notre entretien, instant témoignage. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Bye bye.